problème stoichiométrique. Alors, on réalise le titrage d'une solution inconnue de chlorure de potassium. Alors, un titrage, c'est une opération de laboratoire assez courante qui se réalise avec une burette. Donc, une burette, c'est un grand tube gradué de 0 à 20 ou 50, mais une certaine quantité, avec un robinet. Voilà. Alors, le titrage se fait dans un récipient qui est un Erlenmeyer, parce que quand on fait goûter, il ne faut pas que ça spite dehors. Donc, il y a un Erlenmeyer. Ça, c'est les ustensiles du titrage. Alors, dans ces deux récipients, on va mettre deux solutions. Donc, dans l'Erlenmeyer, on va mettre la solution de concentration inconnue. Parce que réaliser un titrage, c'est déterminer la concentration d'une solution inconnue. Donc, titrage, c'est déterminer la concentration. C'est le principe même du titrage. Donc, c'est ce que signifie le mot titrage. Donc, on a une solution de concentration inconnue et on en prend un volume précis. Donc, 10 ml dans ce cas-ci. Donc, un volume précis qui est prélevé avec une pipette super précise, qui est une pipette jaugée. Donc, c'est comme les ballons jaugés, il y a un seul trait. Et donc, un volume précis. Alors, le deuxième récipient contient le deuxième réactif, parce qu'on fait une réaction chimique. Le deuxième réactif va être une solution aussi de concentration connue. Mais là, on va déterminer le volume. Donc, on ne sait pas à l'avance combien il va falloir en rajouter. Donc, ici, la solution de concentration connue, c'est le sulfate d'argent 0,1 molaire. Voilà. Donc, ici, on met la solution de concentration connue, la solution de concentration inconnue, et il faut un indicateur. Donc, la réaction chimique que l'on fait doit être visuelle. Donc, on doit voir quand elle est terminée. Donc, ici, l'indicateur, on ne le cite pas, mais donc on va avoir d'abord une coloration blanc laiteuse, que la réaction que l'on fait, c'est du KCl, chlorure, on titre une solution de chlorure de potassium. On en a 10 ml de cette solution. On observe qu'il faut 21 ml de sulfate d'argent, donc AgSO4, valence 1, valence 2, donc Ag2SO4. 0,1 molaire, on connaît sa concentration, on le met dans la burette. Et on atteint la zone de virage après 21 ml. C'est-à-dire qu'on va ajouter, faire couler le robinet, et on va voir qu'à 21 ml, on arrête le robinet parce qu'il s'est passé quelque chose ici. Ça a changé de couleur. On a visualisé que la réaction était finie. Donc il a fallu 21 ml, et ça c'est un volume de solution observé. Donc ça se fait, c'est la manipulation qui consiste à trouver ce nombre de millilitres. Ok. Après, on a mis un indicateur qui n'intervient pas dans la réaction. Et on obtient en fait du chlorure d'argent. Donc la question qu'on vous pose, c'est quelle masse de chlorure d'argent on obtient. Chlorure d'argent, c'est AgCl, valence 1, valence 1. Et on obtient aussi du sulfate de potassium formé qui reste en solution. Donc du KSO4, valence 2, valence 1, donc K2SO4. Il faut pondérer la réaction. Donc on a deux Ag, 2K et 2Cl, donc ça fonctionne comme ça. Donc l'information qu'on vous donne aussi, c'est que les deux solutions de départ sont transparentes. Donc ici, ça va être une solution comme de l'eau. L'autre solution ici en bas, c'est aussi une solution comme de l'eau. Dès qu'on ajoute l'un avec l'autre, donc dès qu'on ajoute le sulfate d'argent sur le KCl, on observe du blanc laiteux. Et le blanc laiteux, en fait, c'est le solide ici d'AgCl qui se forme, et on demande de calculer sa masse. Et ce solide blanc, en fait, va se former tant qu'il y a du Cl et de l'argent. Et quand il n'y aura plus de chlore, quand l'argent aura titré, aura réagi avec tout le chlore, on aura l'indicateur qui va donner une couleur orange. Donc l'indicateur dans ce cas-ci, c'est du dichromate, je ne sais pas, l'un ou l'autre, du dichromate de potassium, je crois, qui donne la couleur orange avec l'argent, mais qui ne se forme qu'après le chlorure d'argent. Donc c'est un indicateur qui permettra de voir quand est-ce qu'on a fini la réaction. Donc, parce que lorsqu'on réalise un titrage, on ajoute exactement ce qu'il faut pour que, à la fin de la réaction, les deux réactifs réagissent exactement dans les mêmes proportions. C'est ça qu'on appelle un problème dans les conditions stoichiométriques. Alors, pour résoudre un problème stoichiométrique, on regarde toujours le nombre de moules au départ, la variation du nombre de moules et le nombre de moules final. Donc dans le cas du titrage, on aura exactement la même
quantité de réactif et donc on n'aura pas d'excès ni de défaut. Donc ça c'est quart titrage. Donc un ajout à la goutte près, on ajoute exactement ce qu'il faut pour tomber juste à la goutte près. Ok, alors le nombre de moles de départ, on le connaît pour le sulfate d'argent puisqu'on a la concentration et qu'on a le volume. Donc, en connaissant la concentration avant, en faisant la réaction pour trouver le volume, on obtient un certain nombre de moles. Alors c'est moles par litre, des millilitres qu'il faut transformer en litres. Des moles par litre et des litres, on doit multiplier pour simplifier les litres et on obtient 0,0021 moles. C'est un réactif, il disparaît. Et il disparaît selon son coefficient de 1. Alors pour consommer tout ceci avec un coefficient de 1, le multiplicateur est assez facile à trouver. Alors ce deuxième réactif disparaît également, et cette fois-ci 2 fois plus rapidement. Donc si on a utilisé l'équation avec ce multiplicateur-ci, on aura eu besoin de 2 fois plus. Et donc on est parti avec 2 fois plus de ce réactif-ci. Alors si on vous demande de calculer sa concentration, quelle est la concentration de la solution inconnue? Ça, c'est le titrage en lui-même. On va donc repartir du nombre de moles vers la concentration. Alors, pour obtenir une concentration avec un nombre de moles, on utilise le volume de la solution. Il est de 10 millilitres, il faut le transformer en litres. Et le nombre de moles, des moles, on divise par les litres pour obtenir les moles par litre de la concentration. Et donc, la solution de concentration inconnue avait une concentration de 0,042 divisé par 0,01, donc de 0,42 molaires. Donc ça, c'est la première question qu'on vous avait posée. Quelle est la concentration de la solution inconnue? C'est la raison même du titrage, donc trouver la concentration de la solution inconnue. Alors une deuxième inconnue qu'on a posée, c'était la masse du solide formé. Alors il faut continuer le tableau du problème stoichiométrique. Cette fois-ci, nous sommes du côté des produits, donc ils apparaissent. Donc on met un plus dans le calcul écrit. On démarre avec aucun produit. Logiquement, quand on fait une réaction chimique, c'est pour les obtenir. On ne les a pas au départ. Les coefficients ici sont de 2 et de 1. Le multiplicateur est le même sur toute la ligne. Quand on réalise une réaction chimique à une certaine quantité, c'est tous les réactifs et les produits qui sont dans cette même proportion. Et donc on a 0,042 moles d'AgCl formés et 0,0021 moles de K2SO4. Donc on a le nombre de moles obtenus d'AgCl. Il faut le transformer en masse, et donc on utilise la masse molaire d'AgCl. L'argent c'est 108, le Cl c'est 35,5, donc la masse molaire de l'AgCl c'est 143,5 grammes par mole. On a des moles, on a des grammes par mole, on veut obtenir des grammes, on multiplie. Donc 0,042 fois 143,5, 0,6027 grammes. Et donc on a répondu à la deuxième question. Alors juste une petite seconde pour vous dire de faire attention. Quand on calcule une masse molaire à partir d'une formule dans une équation, on a parfois tendance à se demander que faire du coefficient. Donc ici, en fait, ce coefficient vous dit que ça réagit et ça apparaît 2 par 2 dans l'équation, mais la molécule elle-même est de l'AgCl. Donc quand on cherche une masse molaire de la molécule, c'est uniquement d'une seule de ces molécules. Donc les indices, on les gardera, mais les coefficients, on n'en tient pas compte dans le calcul de la masse molaire. Les coefficients sont utilisés uniquement dans le problème stoichiométrique, dans la variation du nombre de moles selon l'équation.